Bonjour, nous sommes aujourd'hui et c'est une belle journée. Deuxièmement, nous avons un ordinateur sympa. C'est un HP Omen. C'est ce qu'il y a écrit dessus en tout cas. Omen. En panne. Qu'est-ce que je sais sur cet ordinateur? C'est que quand il est tombé en panne, la personne l'a emmené ou envoyé dans une grande chaîne qui propose des réparations. Je ne vais pas vous dire le nom, je ne veux pas faire la pub. Il y a des grandes enseignes qui vendent ce genre de matériel et ils proposent également la réparation, ou du moins le diagnostic, ou je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est le nom de cette enseigne est très proche de là où on achète les baguettes pour manger. Vous savez, le pain. Ouais, je pense que vous avez deviné. Et à cet endroit, ils ont dit à la personne que la carte mère était morte. Et ça s'arrête là. Voilà. Et ils le lui ont rendu. Voilà. Et aujourd'hui, l'ordinateur est là. Mais avant de commencer, j'ai une petite idée à vous émettre. Je ne sais pas si ça se dit. Vous me suivez depuis pas mal de temps maintenant. Et je pense que vous avez acquis pas mal d'expérience. C'est juste une idée, hein. Et ça s'adresse à tous ceux qui sont moins timides. Qu'est-ce que vous diriez de commencer à faire des petites vidéos avec des petites réparations? Voilà, juste un petit début. Et je serais curieux de mettre un visage sur tous ces commentaires, toute la communauté, quoi. Tous ceux qui peuvent, tous ceux qui osent, je veux dire. Voilà, j'ai eu cette idée. Ça serait sympa. Voilà. Et deuxièmement, troisièmement, je crois, quatrièmement, il y avait encore autre chose. Ah oui, on m'a mis un commentaire qui disait, c'était un commentaire sur la vidéo qui concerne la puce de charge, le circuit d'entrée, etc. Et dans le commentaire, la personne m'écrit en disant que ça serait bien, maintenant que nous avons vu le circuit d'entrée, la puce de charge, ça serait bien de s'orienter de faire des vidéos un peu comme à l'école, de voir le circuit principal, ensuite le super IO, etc., etc. Et ben, moi, je pensais qu'on avait déjà fait pas mal le tour. Par exemple, vous avez dans la playlist sur la chaîne, la playlist qui s'appelle Apprendre à réparer les ordinateurs. Vous avez pas mal de vidéos déjà qui, pour moi, c'était voilà, je me suis orienté, effectivement, je me suis orienté plus vers la réparation. Il me dit dans le commentaire, ouais, c'est sympa les réparations, mais on n'apprend pas grand-chose. Et là, ça m'a fait un tilt et je me suis dit, mais je me suis peut-être pas assez bien expliqué sur le fonctionnement de la carte mère. Pour moi, je pensais que c'était bon. On avait vu les points principaux. Mais visiblement non. Bon, je vais réfléchir sur la question, voir un peu ce qu'on peut faire. Mais si vous êtes intéressé, en tout cas, allez jeter dans la playlist un coup d'œil, apprendre à réparer les ordinateurs. Il y a des informations assez importantes sur la base je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est pour vous. Moi, ça m'apporte. Oui, ça fait monter la chaîne. C'est cool. C'est motivant pour moi. Mais toutes ces infos, je les connais déjà. Donc c'est vraiment dans votre intérêt. Si vous voulez aller plus loin, il faut connaître. Il y a certains trucs. Il me semble, une vidéo sur le rétroéclairage qui est en panne. Ben, on voit des choses, c'est important. Or, cette vidéo, elle a vraiment pas fait beaucoup de vues. Donc, je sais pas à quoi en déduire. Je sais pas. En tout cas, je vais réfléchir aux commentaires sérieusement, de voir un peu comment on peut procéder pour histoire de progresser. Voilà.
Et d'où vous, de votre côté, vous pouvez quand même aller revoir ces vidéos pour que ces infos, vu que c'est la base, vu que c'est le fonctionnement, c'est vraiment hyper important. Il faudrait les intégrer. Il faudrait les intégrer. Moi, je pensais que, voilà, les réparations, on tombe sur des différents problèmes. C'est d'ailleurs pas très facile de faire des réparations en direct comme ça. Si j'avais ouvert l'ordinateur, si j'avais fait mes tests, j'aurais trouvé le problème et je vous fais une jolie petite vidéo pour vous en mettre plein les yeux. Ça m'intéresse pas de passer pour, vous savez, tac tac. Non, c'est du réel. Je fais le diagnostic en même temps que vous, en même temps que la vidéo. Euh, L'enregistrement, je veux dire. J'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Enfin, je crois que c'était important. Attends. Ah voilà, pour moi, forcément, je me suis orienté vers les réparations. Différentes réparations, différents problèmes, différentes approches selon le problème. L'approche, il n'est pas le même. Et voilà, parce que pour moi, vous aviez théoriquement intégré les informations concernant le fonctionnement de la carte mère. Voilà. Donc je ne sais pas. Si vous avez des suggestions, qu'est-ce que vous en dites? Mettez en commentaire et on va voir un peu ce qu'on peut faire. C'est pas facile pour moi. Moi j'ai mon niveau et j'ai du mal à me mettre dans la position de quelqu'un qui débute entre guillemets et de me dire ah, attends, il sait pas ça, il faut peut-être revoir ça. Vous voyez? Donc aidez-moi pour vous aider mieux. Donc voilà. Allez, il est temps d'attaquer. Cet ordinateur est en panne, on sait que c'est un gamer, donc on va pas le raccorder. J'ai son chargeur d'origine, 200 watts il fait, 200 watts. Il y en a de la patate dedans. Donc on va directement l'ouvrir et voir un peu déjà visuellement ce qui se passe. Et comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc forcément, il a été démonté. Les vis n'ont pas la même taille, donc il ne faut pas trop les mélanger. Si, j'ai remarqué un petit quelque chose. Que là, bah, là, voilà, là ça se voit. Voilà. Ici, il s'est passé quelque chose. Je sais pas, il y a 3 points, 3 ou 4 même. Enfin, voilà. J'ai l'impression que il s'est passé un petit truc comme ça là-dessus, mais on verra. On verra. C'est tout ce que je sais. Et cette grande enseigne qui propose des réparations, bien entendu, ils m'ont pas contacté pour me dire ce qu'ils ont pu diagnostiquer, etc. On va se le faire nous-mêmes. Tout compte fait, je crois que les vis sont quasi la même taille, sauf ces deux-là. Ces deux-là. Je crois qu'on est bon, il n'y a pas de vis cachées. Peut-être pas. Oh, il est en train de s'ouvrir. Oui, c'est parce que la coque est là. Ouais. Je crois que c'est la première fois que j'ouvre ce modèle. Il s'ouvre tranquillement. Voilà l'intérieur. J'arrive. Nous sommes de retour. C'est sympathique. Oui, c'est sympathique. Déjà, le M2, il est un tout petit peu de travers, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Comment? On vérifie le 19? Et si on allait d'abord vérifier si nous avions quelque chose sur la batterie?
Qu'est-ce que vous en dites? La masse, je la prends ici. Le plus, il n'y a rien sur la batterie. Ouais, le plus, il est là. Nada. Ok. Ensuite, on va commencer par retirer la batterie. Oui, parce que je peux pas la débrancher. Batterie débranchée. Censé être combien? Il y a combien de cellules là-dedans? 4 peut-être. Euh, je vois pas le voltage. Ah, 15. 15,4. Ok. Toute information est bonne à prendre. Deuxième première chose à faire, c'est de retirer le disque dur. Ça, c'est important. Les données du client dessus. Très important. Peu importe l'issue, on pourrait toujours récupérer les données, etc. Donc c'est très important de sécuriser les données. Ah, il est en bon état, hein. Pas de poussière et tout. Il a peut-être été nettoyé, peut-être. Ok. Alors, port de charge ici, qui fait ça, qui arrive ici. D'accord. Mais ensuite, je ne vois pas grand-chose. Tout est sous le radiateur. Pile BIOS? Y a-t-il une pile BIOS? Ah, quand même. Ils ont dû essayer de. Je fais durer, oui, c'est du plaisir. Là, c'est du plaisir pour moi. Là, c'est du plaisir. Parce que une fois que on aurait trouvé le problème, que ce soit réparable ou pas, c'est fait, quoi. C'est passé déjà. Tandis que là, on y est encore. Voilà. Euh, ouais, je crois que j'ai repéré le 19. Comment? Bon, cette carte, elle est pas très lisible pour vous montrer le circuit principal, etc. De refaire à chaque fois un résumé. Mais je penserai à le faire. Donc, qu'avons-nous ici? Une bobine, deux MOSFET, et avant les MOSFET, condensateur. Donc je dirais que notre 19, il est juste là. D'ailleurs, je vois un gros circuit qui fait ça là, qui part par là. Voilà. Ok. Je pense que notre 19, il est également par ici. Là, je vois une bobine. Là, c'est pas un MOSFET, c'est un tout en un. Le driver, le MOSFET, tout en un. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Bobine, puce, qui intègre tout, je pense, et condensateur juste avant. Enfin, juste de l'autre côté. Là, c'est pareil. Vous avez, je pense que c'est la bobine de charge, vu qu'elle est tout à côté. Bobine, deux MOSFET, condensateur. Moi, je pense que là, c'est le 19, de ce côté-là. Je sais pas si ça se voit, c'est un gros circuit. Peut-être pas. Allez, un petit check. On se met en mode homme. La masse. Est-ce que c'est une bonne masse? Eh non, c'est pas une masse. Là, c'est une bonne masse. On vient ici. Là, je pense que c'est notre 19 qui a l'air d'aller.
Ensuite, pour confirmer que c'est bien notre 19, ici je reste sur le 19 présumé et je vais venir ici. Et on devrait avoir 0 pour dire que c'est le même circuit. Voilà, on est sur le 0. Donc c'est notre 19 qui n'est pas en court-circuit. Donc on est là. Les bobines visibles, ça c'est peut-être la RAM. 25 ohms pour la RAM, c'est un peu trop. Là on a une autre bobine, 33 ohms. Là on en a un autre, 10 kg. Et plus si infinité. Cette bobine là, 12. Ok, je n'ai pas accès à d'autres bobines. Je pense que le temps est venu de faire un test. Qu'en dites-vous? J'ai le chargeur d'origine, mais je préfère l'alimentation pour qu'elle me parle un peu. C'est parti, je me raccorde. Il se passe pas grand-chose, hein. Si, quand même, il se passe quelque chose. Et nous avons la lumière de charge. Voilà. Enfin, la lumière témoin de. On appuie sur le bouton. Rien. Allez, j'ai deux témoins à l'arrière aussi. Juste là. Là. J'ai deux témoins. Je vais appuyer sur le bouton. Rien ne se passe. Ok. Donc, à ce stade-là, que savons-nous? Ah, j'aurais aimé faire en live. Pour avoir un peu de retour, pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes. Si nous avons la lumière de charge ici, qui est contrôlée par le Super I/O, qui veut dire que le Super I/O est très probablement en bon état. Ce qui veut dire aussi, c'est que nous avons le 3,3 volts, le LDO, qui fonctionne. Et bien entendu, le 19 qui fonctionne également. Allez, on va prendre quelques mesures. Il me faut une masse pour me piquer et rester dessus. Ça, c'est pas une masse, ça. Là, je vais venir sur notre 19. Bon. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah oui, c'est une bonne masse. Voilà, le 19, il est OK. Là où j'étais tout à l'heure. Pour le connecteur de la batterie, le Super I/O, il va bien. Il va très très bien. Oui, parce que c'est un ordinateur assez récent. Le Super I/O, il est probablement BGA, les petites capsules. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons sur ces bobines-là, ici? Rien. Ça, on a dit que c'était la batterie. Non, ça, c'est pas le 3,3 volts.
Parce que nous avons ici, en l'absence de la batterie, nous avons 3 volts. Et si je me mets là, nous avons également 3 volts. Si c'était la bobine de 3,3, on aura 3,3 et non pas 3. Qu'avons-nous ici? Rien. Je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Il faudrait qu'on mette pause. J'arrive. En attendant, vous savez quoi? On peut raccorder, parce que là je suis en train d'avancer quelque chose ici, là, c'est pour ça. En attendant, on peut mettre sa batterie. Sur un malentendu, elle peut commencer à charger. On y va? C'est quoi ce connecteur là? Allez. Avons-nous... Ah oui, lumière de charge. Orange, la batterie charge. J'y crois pas. Voilà, orange. Et voilà, la batterie elle charge. Elle charge assez fort d'ailleurs. Et ça grimpe. Là, je suis directement sur le connecteur de la batterie. Allez, on va laisser charger un petit peu. Comme ça, je vais m'avancer de ce côté-là. Et je pense qu'il va falloir enlever le refroidissement parce que je n'ai accès à rien. Et le bouton démarrer, quand l'ordi il était comme ça, donc il est par là, le bouton démarrer. Là, je vois une petite nappe. C'est probablement la nappe qui vient. J'ai jamais démonté ce modèle, donc c'est du présumation, je fais. Allez, à tout à l'heure. De retour. On va essayer de le faire partir sur la batterie. Enfin, déjà avec la batterie. Ensuite, sur la batterie, j'appuie. Rien ne se passe. Rien. Le Super IO, pour une raison ou une autre, ignore le bouton démarrer. Je viens de débrancher. Je suppose que nous avons un petit quelque chose dans la batterie déjà. On va vérifier. 15,4. 15,4. Donc elle est à quelques pourcents. Suffisant pour... Rien ne se passe. Lumière. Pas de lumière. Oui, ça peut être un problème de BIOS, oui. Mais le problème, c'est que je ne vois pas de pile BIOS. Ça, c'est le pad, clavier, rétroéclairage du clavier. Ça, je sais pas ce que c'est. Main. Ah, bouton de démarrer. Ça file comme ça. Ça peut être le bouton de démarrer. Ça peut. Auquel cas, on peut déjà vérifier. On peut pas enlever le support là de... Mais il y a un peu trop de connecteurs, trop de pins pour que ce soit bouton de démarrer. Moi, je pense que là, on a un autre connecteur. Je pense que ça arrive plutôt par là. Je vois pas de pile BIOS. Dommage. Attends, on va enlever le... Comment ça? Comme ça, l'avant d'abord. Voilà. Pile BIOS, pile BIOS. Ou la carte Wi-Fi non plus. C'est de la DDR4. Non, il faut enlever le radiateur. Il n'y a pas à tortiller, il faut. J'ai jamais fait sur ce modèle, donc il faut un peu... Bon, je laisse tourner comme ça. Je saurai comment remonter après. Mais je pense que je vais couper la vidéo. Allez, c'est parti.
dans ce sens-là, c'est mieux. Et nous y sommes. Traces de brûlure? Non. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ce serait que ça le problème? Ce serait trop facile quand même.
Microscope. Je commence un peu à m'inquiéter. Comment je vais pouvoir remonter tout ça? Peut-on démarrer? Je pense que le problème est arrivé suite au remplacement de la pâte thermique. Ils ont dû démonter le radiateur pour remplacer la pâte et ils ont mal mis le câble. Il s'est plié, il était trop court, etc. Enfin voilà, il a fini par s'abîmer. Je pense qu'ils ont dû le redémonter, remis le câble et au bout d'un moment ça a fini par lâcher. Allez, on va essayer de le connecter et faire un test. Ils ont dû démonter aussi la charnière parce que ça, normalement, c'est censé être ici, sous le, sous la vis, je pense. Ok? Vous êtes toujours là? Je vais voir. Oh, il y a plein de monde, dis donc. Cool. Euh, on va tester, voir si
Je sais pas si je vais réussir à le remonter, moi, ce PC. Si le bouton il fonctionne, je vais pas chercher à démarrer l'ordinateur comme ça, hein. Je vais remonter le radiateur. Euh, Ça me gêne ce truc-là, de la masse. Là, il y avait une vis. À partir de maintenant, plus rien n'est certain. Parce que cet ordi a été démonté. Cette vis-là, elle va maintenant, pas après quelque chose. Parce qu'il y a une marque dessus. Il y a un petit triangle. Quand il y a un petit triangle, ils nous disent de le mettre maintenant. Là, le triangle. Je pense que cette vis-là, elle doit aller maintenant. Ici, par exemple, on n'a pas de triangle. Donc, on ne doit pas mettre... ouais, je sais pas, on n'en est pas là. On continue ou pas? Oui, bouton démarrer. On va se mettre comme ça. Mode bip. Voir si ça bip. Ça s'entend? Quand je parle, je pense que ça s'entend. Est-ce que c'est une bonne masse? Non, ça fonctionne pas. Le signal, il n'arrive pas. Il me faut une meilleure nappe. À moins qu'elle soit débranchée de l'autre côté. On va aller un peu plus loin. C'était peut-être pas très bien branché. On va rebrancher. Ok, microscope. D'abord, on va trouver quel côté c'est la masse. Bouton. Là, ça bip. Ensuite, on va faire comme ça. Ça ne bip pas.
Ok. Oh, j'étais pas sous le microscope. Donc, j'ai trouvé que ce côté-là du bouton, il vient ici, sur la borne, sur un côté de cette résistance. Et de l'autre côté de la résistance, ça vient, je crois que c'était pin numéro 2. Je vais juste voir si ça va de l'autre côté. C'est bon. C'est bon. Ça devrait fonctionner. Mais je vais quand même mesurer cette résistance. Elle m'a l'air bonne, mais 1 kilo. Allez, on fait un test comme ça. Ok. J'ai testé. Donc je suis parti de la résistance. Je suis arrivé jusque là. Ça a bipé. C'est le deuxième pin vers moi. Première pin, c'est la masse. Deuxième, c'est le plus. On remonte un tout petit peu pour faire un test. Vous en dites quoi? C'est juste pour le test, hein. Je vais remonter vite fait. Et après, bien entendu, selon le résultat, je remplacerai la pâte thermique. Ce serait que ça le problème? Attends. Parle pas trop vite. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Et après, on verra. Oui, vous avez raison. Tant qu'à faire, on va prendre les mesures. Mode homme. Alors, une bobine comme ça fait 0. Ah bah si c'est ça alors, c'est une blague. La masse, processeur. Deuxième bobine. Je prends les mesures comme ça. Si vous tombez sur la même carte mère, au moins vous aurez les mesures pour comparer. Cette bobine, on l'a testée tout à l'heure. Le GP, ça c'est le GPU. Là c'est la VRAM. Dis pas qu'elle est en court-circuit. Dis pas ça, fais pas ça. 64, ça me va bien. Oui, j'accepte. Là, je dirais que c'est le 5 et le 3. 10 kilos, 12, 32,
Et là, c'est normal. Là, c'est le GPU, ça. Ouais, vous voyez? Et encore, j'étais pas sûr que mon multimètre allait pouvoir mesurer la résistance du GPU. Ouais, il y arrive, hein. D'accord. Et ainsi de suite. Arrête ton ainsi de suite et va jusqu'au bout des choses. Voilà. Et la dernière bobine. Ok, je suis plutôt confiant. Fais voir un peu ce qu'il y a dessous. Le BIOS, on a trouvé le BIOS. Et une autre alimentation. Dis donc. Waouh, on est des explorateurs. On explore les choses. Quarante-deux. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Oui, on peut. Enregistrons. Oh, déjà 1 heure. Ah, dis donc. Pourquoi ça prend aussi longtemps pour une histoire de boutons? Oui, je sais, je fais durer, oui, je sais. Ah, c'est pas tous les jours que j'ai des trucs comme ça, alors, hein? Je me faire du plaisir. Uno, dos, ça suffit, je dirais-il. Ça veut dire quoi, ça? La personne l'a emmené chez quelqu'un, un réparateur qui lui a remplacé la pâte thermique, qui a mis un tel bazar. Et ouais, ouais, ça va barder, et ça va fighter, hein. Ça va fighter grave. Moi, je fais que constater, hein, c'est tout. Je n'accuse personne. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, tac tac. Peut-être pas de ventilateur, non? Ouais, on y va, cabriolet. Allez. Est-ce qu'on va avoir de l'image? Non, c'est de l'autre côté. Si, non, USB. Je me raccorde. Alim. Tac, tac, tac. Rien ne touche nulle part. Ok. Si ce n'est qu'on n'a pas les ventilateurs. Allez, c'est parti. Pas mal ça. Lumière. J'appuie sur le bouton. Maintenant. Rien ne se passe. Oh oh. Rien ne se passe. Je reste appuyé. La lumière, elle a coupé. Il y a quelque chose. Il y a autre chose. La lumière, je suis resté appuyé sur le bouton de démarrer. La lumière, elle a coupé, elle s'est remise. Ce qui veut dire que le Super IO écoute le bouton. Je refais.
Ah non, il le fait à chaque fois que j'appuie sur le bouton. À chaque fois. Là, il le fait plus. Là, oui. Bon, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça je vous montre. Ça se voit la lumière là? Là, on voit la lumière. On voit encore la lumière? Je suis en train de m'amuser, mais je devrais sortir la carte, aller voir si la pile BIOS elle est pas de l'autre côté. Bon, on a la lumière. J'appuie. C'est de l'autre côté. Quel côté déjà? Côté là. J'appuie. Voilà ce que ça fait. Tout à l'heure, j'ai pas remarqué si on avait cette réflexion. Non, le câble était débranché, donc on pouvait pas. J'appuie, ça part pas. Parce qu'il n'y a pas les ventilateurs. Ou parce que... Attends. On va brancher. Parce que il se peut que ce soit un message d'erreur en disant oh, le chargeur, ça va pas. Ça se peut. Je branche son chargeur d'origine. Nous avons la lumière, donc la BQ chip, la puce de charge. Elle vient de vérifier la puissance du chargeur. Elle a dit au Super IO, c'est bon, je suis go pour partir. J'appuie, mais rien ne se passe. Je vais mettre le ventilateur quand même. Comme ça, on saura si s'il y a une réaction. C'était comme ça. Oh, je sais plus. Non, il peut pas aller là-dessus. Ouais, c'est là. Mince, il fallait peut-être mettre d'abord les vents. Ah non, ça va, ça passe. Et là, également, il y a les fils du... J'ai remarqué tout à l'heure en démontant les fils du ventilateur qui ont été pincés. C'est pas cool ça. Ventilateur raccordé. Ah ouais, d'accord. C'est directement monté dessus. Bah dis donc. Là, on va essayer de ne pas trop bouger notre câble. On y est. On fait ça. On se raccorde avec l'alimentation d'origine. Nous avons la lumière. J'appuie. Ça tourne. Ça tourne. Ah, ça a fait comme ça, là, ça fait. Ça tourne. Que d'un côté. Et lui aussi, je crois, il a tourné. Image, donne-moi une image. Vas-y, déconne pas. Il y a peut-être le BIOS qui est en train de se réinitialiser. C'est quoi? C'est le processeur qui va chauffer en premier? Ah oui, la lumière de mise en route, elle est de l'autre côté. J'ai la lumière sur le bouton démarrer. Ici, nous n'avons rien. Je ne sais pas si c'est des voyants pour dire, mais on a la lumière sur le bouton et la majuscule qui clignote. Pourquoi est-ce qu'elle clignote cette majuscule? En plus, au moment où j'ai enlevé la RAM, je me suis dit,
Tu vas encore faire la même chose, tu vas oublier de mettre la RAM, et ben ça va pas loupé. Hein, on va avoir de l'image, non? Vous en dites quoi? Moi je dis oui. Bouton? Lumière sur le bouton. Il vient de s'éteindre. Ça fait mais que lui. Lui, il doit se mettre après. Pourtant, c'est lui le plus près du processeur. Allez, donne-moi une image là maintenant. Est-ce que ça clignote? Ça redémarre. Image. Donne-moi une image. Nous avons l'image. Je sais plus comment me mettre. DocMOS ou CMOS. Checksum is invalid. DocMOS will be the... Voilà, c'est fait. On va avoir des numéros de série peut-être. Ça se rallume. BIOS device not, boot device not found. Ok. On va sur F10 pour vous donner quelques infos sur l'ordi. Alors, c'est un ordinateur Omen laptop 15 DC1 XXX. Non, là, ils abrègent. Je vais vous donner la référence exacte. Je l'ai trouvé tout à l'heure. La référence exacte, c'est 15-DO 1109 NF. Voilà. Et donc, nous avons un Intel Core i5 9e génération. De toute façon, on va tout remonter et faire le final test. J'éteins l'ordi. Il s'éteint très bien. C'est dingue, hein? C'est un problème qui a été causé par inattention. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, on va remonter encore un tout petit peu. Je vais mettre le disque, vous dire le matériel qu'il y a dedans. Ouais, on va faire ça. Je mets pause, le temps d'un peu remonter, j'arrive. Je pense qu'on est bon. J'ai mis 2 vis là, j'ai mis la batterie, un disque à moi. Et c'est parti. Et on va attaquer comme ça. Et je vous dirai. Je me raccorde. Nous avons la lumière orange, comme le fruit orange. J'appuie sur le bouton. Nous avons la... J'ai eu la lumière. Oh, pour démarrer, il fait ouh, ça là. Si le BIOS il se réinitialise encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de pile BIOS. Nulle part. Toujours pas d'image. Ah, ça y est. CMOS reset. Voilà, il a reseté encore une fois le CMOS ou le SMOS. Enter to reboot. C'est parti. Sympa le logo, hein. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas ce qu'il y a sur ce disque alors.
Ah, c'est mon ancien que j'utilisais pour filmer YouTube. La batterie est en train de charger. 19% est là la batterie. Je débranche, comme ça on aura testé la batterie. Ça fonctionne sur batterie, je viens de débrancher. C'est vrai que vous m'entendez pas très bien là. Je viens de rebrancher. Je vais voir un peu ce qu'il y a dedans. Pause. FN comme ça. i5 9e génération, on a dit. Et on va voir dans la carte graphique. Elle n'est pas installée. Soit je réinstalle la carte graphique, soit je mets le client, le disque du client. Ouais, ce sera plus rapide. Je mets pause et j'arrive. C'est une RTX 2060. Je pensais que c'était une 3000. Enfin, voilà. Ah non, le processeur c'est un 9e génération. Donc un peu plus ancien. Voilà. On est bon. Nous avons réussi à sauver un ordinateur de plus. Et nous sommes contents. Moi et le précieux. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. Abonnez-vous pour de futures vidéos. Ah oui, j'ai vu ça sur YouTube. Et vous pouvez même aller activer sur la cloche. Et ainsi, dès que j'ai une nouvelle vidéo, ben, vous le saurez. C'est ce qu'ils font les autres YouTubeurs. Voilà. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!